Dans le cadre de l'ExpoScience 2.0, l'ExpoScience Occitanie 2020, Claire Moutou en est la marraine. Bonjour Claire, Bonjour. vous êtes astronome, astrophysicienne, directrice de recherche au CNRS, au Centre national de recherche scientifique. Qu'est-ce qu'une astronome, une astrophysicienne? Alors, c'est un chercheur ou une chercheuse qui s'intéresse aux astres, à l'univers, aux planètes, aux étoiles, aux galaxies qui composent l'univers. Et quelles sont vos recherches actuellement? Moi, particulièrement, je m'intéresse aux planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Donc, on sait qu'autour du Soleil, il y a 8 planètes. Et on sait que dans notre galaxie, dans notre environnement, il y a des centaines de milliards d'étoiles. On se demande, en fait, simplement si toutes ces étoiles ont aussi un cortège de planètes comme le Soleil. Et donc, c'est mon travail de tous les jours de regarder les étoiles, les unes après les autres, essentiellement celles qui sont proches de chez nous, du Soleil, et de chercher des planètes qui tournent autour. D'accord. Pour arriver à être astronome, astrophysicienne, vous avez fait de longues études, j'imagine. Quel parcours avez-vous eu? Alors moi, j'ai suivi la fac. Je suis allée à l'université à Paris, dans le sud de Paris, à Orsay. J'ai suivi une fac de physique, donc après un bac scientifique. J'ai suivi une filière de physique à l'université pendant 5 ans. La 5e année, j'ai fait une spécialité astrophysique, donc on ne faisait plus que de la physique appliquée aux astres. Mais pendant les 4 premières années, c'était tous les domaines de la physique. Et puis ensuite, j'ai fait une thèse. Alors, j'ai fait une thèse dans un autre domaine. J'ai fait une thèse sur les poussières interstellaires et leur composition, avec un petit peu de travail en laboratoire, un petit peu d'observation depuis les télescopes au sol et depuis l'espace aussi. Et puis ensuite, j'ai fait 5 ans à peu près, 5 ou 6 ans d'études postdoctorales. Donc ça, c'est voyager dans le monde entier, découvrir d'autres façons de faire de la recherche avec d'autres équipes internationales. Dans mon cas, ça a été beaucoup passer du temps dans les télescopes parce que j'aime beaucoup observer. Et ensuite, je suis rentrée au CNRS il y a quelques années, c'est longtemps. Et comment, en tant qu'enfant, comment vous êtes arrivé aussi à vous diriger vers cette filière scientifique? Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, ce qui m'a motivée, c'est venu très jeune. Hein. Je suis venue très jeune, c'est venu par grosses bouffées de choses qu'on découvre quand on est enfant, qui nous émerveillent totalement. Par exemple, une séance de planétarium. Je me souviens d'être allée avec ma maman au planétarium, je devais avoir 7 ou 8 ans, et ça m'a profondément émerveillée. Après, j'ai passé beaucoup de temps la nuit à la campagne à regarder le ciel. Et en fait, toutes ces immensités autour de nous, dans le ciel, inaccessibles à l'homme, m'ont vraiment émerveillée, m'ont fait poser beaucoup de questions. Et donc, j'ai décidé d'essayer de comprendre davantage. Et j'avais 12 ans à peu près quand je commençais à dire je veux devenir astrophysicienne, il n'y a que ça qui m'intéresse. Il n'y avait pas que ça, mais c'était vraiment ça la plus grande motivation. Alors après, j'ai découvert qu'il fallait faire de la physique, donc j'ai fait de la physique. Mais c'était dans le but vraiment de faire l'observation des étoiles et de m'intéresser à l'univers. Vous êtes marraine de l'ExpoScience Occitanie, l'ExpoScience 2.0, l'ExpoScience 2020. Euh, Est-ce que vous avez eu connaissance auparavant d'ExpoScience que vous avez pu vivre en France ou à l'étranger? Alors en France, pour l'Expo Sciences d'Occitanie, c'est la première fois que je vais découvrir cet événement. Je m'en réjouis d'avance. Euh, mais par contre, j'ai passé les 6 dernières années aux États-Unis où les foires de la science sont très très présentes. Toutes les écoles en organisent, tous les enfants ont des projets d'abord en petits groupes et puis individuels. Et j'aime beaucoup le principe. La chose supplémentaire qu'il y a sur les expos sciences en France, il me semble, c'est que c'est pas compétitif.
Et pour moi, la science ne doit pas être compétitive. Donc, ça, c'est une chose que je regrettais un peu des expos sciences américaines, c'est qu'il fallait toujours gagner quelque chose. Mais c'est surtout gagner en curiosité, gagner en émerveillement, un intérêt pour la science et travailler ensemble ou en petit groupe ou tout seul avec une matière qu'on a envie de découvrir, une nature qu'on a envie de mieux comprendre. Et c'est ça pour moi l'expo science. Vous allez vivre différents moments de cette expo science et si cette expo science est à destination des enfants et des jeunes, quel message pourriez-vous leur faire passer? Un message d'émerveillement. Je pense que c'est vraiment la base et la chose la plus importante. Essayer de s'émerveiller sur toutes les choses qui nous entourent, les comprendre pour les appréhender, comprendre les enjeux aussi que la science a pour la société. Et on le voit énormément en ce moment, hein, les impacts de la compréhension du climat sur la biodiversité ou des petites choses comme les virus ou des plus grosses choses comme les effets de la pollution sur l'environnement. La découverte du spatial, est-ce qu'on va avoir bientôt des myriades de petits satellites dans le ciel en train de nous fournir nos accès Internet? Toutes ces questions qui impactent la société, on a besoin que la jeune génération s'en émerveille et s'en intéresse pour relever des défis et pour mieux les comprendre en profondeur. Claire Moutou, merci pour cette participation à l'Expo Science 2020. Plein de belles choses à vous, plein de découvertes à venir. Et merci encore. Merci à vous et puis une bonne expo science à tous.